Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon conseil bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Bah on en a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby abi bon le kambako point au salaire yo aux amona mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Chers compatriotes, en dépit de tout, et malgré que la maladie du Covid-19 m'ait complètement affaibli et que le chagrin m'ait cloué au sol, le Seigneur a permis que je sois guéri. Ce qui me fait croire que nous qui sommes restés avons le devoir et la mission de sensibilisation auprès de la population. Je nous exhorte à observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention mises en place par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gouvernements, afin de limiter la propagation de ces virus mortels. Quelques gestes simples peuvent sauver des vies. En respectant toutes ces mesures de prévention, nous éviterons la propagation et la progression de cette pandémie en République démocratique du Congo. Comme beaucoup, j'étais aussi sceptique. Comme beaucoup, j'ai pensé que cette maladie resterait en Chine. Et pourtant, j'ai été moi-même victime de cette maladie mortelle. Chers compatriotes, cette maladie existe bel et bien. Ne vous y trompez pas. Ne stigmatisons pas le malade. Par contre, faisons preuve de compassion et apportons de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition à la une donc de l'actualité, la sortie de 16 personnes déclarées guéries du Covid-19 qui ont quitté la clinique Ngaliema. Elles ont reçu leurs attestations médicales des mains du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 16 autres personnes guéries du Covid sont sorties de l'hôpital du Cinquantenaire après avoir été déclarées guéries. Les images dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. J'annonçais donc la visite aujourd'hui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les hôpitaux réquisitionnés par le ministère de la Santé pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus. Le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, a échangé avec les malades pour s'enquérir des conditions de leur prise en charge. La visite de Félix Antoine Tshisekedi à la clinique Ngaliema a été marquée par la libération de 16 personnes guéries du Covid-19. Plus d'un mois après le dépistage du premier cas de malade de coronavirus à Kinshasa le 10 mars 2020, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté sa résidence ce jeudi 7 mai dans la matinée pour une visite des compatriotes atteints de cette pandémie dans quelques centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. La ronde a commencé par l'hôpital de Ngaliema où sont admis 113 malades de Covid-19. Devant le pavillon 6, débaptisé pavillon coronavirus, le chef de l'État, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été accueilli par le médecin directeur de la clinique et le personnel soignant. Le docteur Congo Minga a indiqué que la clinique Ngaliema reçoit le nombre le plus important de malades de Covid-19. C'est ici que l'on a dépisté le premier cas de cette maladie à Kinshasa. 16 malades viennent de guérir. Au nom du président de la République, ils ont reçu des attestations pour leur sortie de l'hôpital. Ils ont exprimé des remerciements au chef de l'État pour leur meilleure prise en charge durant leur période de traitement. Moi, je peux témoigner. Nous pouvons témoigner que nous étions victimes et nous sortons des héros vivants. Ça, c'est grâce à votre manager et grâce aussi à votre impulsion qu'aujourd'hui, la clinique Ngaliema, à travers son médecin directeur,
que nous avons, il nous a accompagnés. Il nous a très bien accompagnés. On ne sait pas, on n'a pas marqué quelque chose qu'il fallait marquer. On avait tous les traitements possibles. Les cortèges présidentiels s'est ensuite ébranlé vers le centre médical de Kinshasa, CMK, qui vient d'aménager un bâtiment d'accueil des malades de Covid-19, bâtiment qui a été inauguré par le chef de l'État. Sous les explications du docteur Rodolphe, responsable du centre, le président de la République a visité la grande salle du CMK, mieux équipée pour l'accueil des malades et d'une capacité de 60 lits. Du CMK vers l'INRB, une petite distance à franchir pour le cortège présidentiel. À l'Institut national de recherche biologique, le chef de l'État a été l'hôte de marque du docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui s'est fait le réel plaisir de le conduire avec la suite présidentielle dans le centre de formation des biologistes avant de lui faire visiter le nouveau laboratoire moderne, le P3. L'INRB effectue des diagnostics biologiques des Covid-19 de tous les échantillons venant des différents hôpitaux. De l'INRB cap sur l'hôpital du Cinquantenaire. Sur place, le chef de l'État a reçu les explications du docteur Azeb Rahman sur la situation des malades hospitalisés dans cet hôpital où l'on dénombre 38 cas confirmés, 10 suspects et 5 malades guéris attendant de sortir de l'hôpital. C'est par l'hôpital sino-congolais de Ndjili que le couple présidentiel a clôturé la visite de centre d'hébergement de malades de Covid-19. Le premier cas testé en Ngaliema a été admis dans cette formation médicale. Le médecin directeur Giscard Kampanga a présenté au chef de l'État la situation de l'hôpital sino-congolais qui compte 41 cas de Covid-19, 21 cas sont positifs, 7 en cours de traitement, 14 guéris sont sortis de l'hôpital et 6 autres cas sont en observation attendant les résultats de l'INRB. Partout où il est passé, le président de la République a été chaleureusement accueilli par les médecins directeurs, personnels soignants et les malades qui se sont réjouis de la visite de réconfort moral du Père de la Nation. L'actualité, c'est aussi l'adoption de la nouvelle loi portant prorogation de l'état d'urgence. Après examen, les députés nationaux ont adopté ce jeudi pour une durée de 15 jours la prorogation de l'état d'urgence. Pour rappel, la première prorogation prend fin le 9 mai prochain. Sylvie Moembo. Le coronavirus est encore présent sur le territoire national. Le secrétariat technique invite d'ailleurs les animateurs des institutions et la population à ne pas baisser la garde. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est retourné à l'Assemblée nationale et au Sénat pour obtenir une prorogation de l'état d'urgence pour un délai de 15 jours. Après l'exposé des motifs de la proposition de loi présentée par le député national Christophe Mbosoko Diapwanga, l'Assemblée plénière a voté ces propositions de loi. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur un total de 69 députés qui ont pris part au vote, 66 députés ont voté oui, un député a voté non, 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-001 du 23 avril 2020. Cette loi sera transmise au Sénat pour examen en seconde lecture. L'auteur de la proposition sur la nouvelle prorogation s'est déclaré satisfait du choix opéré par les députés nationaux. Conscient de nos devoirs devant le bon Dieu, devant le peuple congolais, j'ai jugé utile, nécessaire de présenter une nouvelle proposition de loi sollicitant l'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence. Comme dans les séances précédentes, un projet ou une proposition de loi a toujours suscité un débat au cours d'une assemblée plénière.
Une innovation à signaler, les députés absents de la salle du Congrès ont participé au débat à travers les vidéoconférences. Je vous signale que le Sénat a également voté la prorogation de l'état d'urgence sanitaire après l'Assemblée nationale. Vous aurez les images au cours de cette édition. Mais on reste à la Chambre basse du Parlement où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présenté hier le programme de riposte du Covid-19 élaboré par le gouvernement de la République. C'était à la suite de la question d'actualité lui adressée par le député François Nzekouye. Le gouvernement va mettre en place un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets du Covid-19. La réponse du Premier ministre est claire. C'était en réaction à la question d'actualité de l'honorable François Nzekouye sur la gestion du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. Au cours de son adresse à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, a donné un aperçu général des dégâts causés par le coronavirus. Face au spectre de la récession économique qui se profile à l'horizon, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement a entrepris l'élaboration d'un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets du Covid-19. Selon Sylvestre Ilunga Ilukamba, ces plans s'articulent autour de 3 axes prioritaires, à savoir la riposte, la surveillance du Covid-19 et le renforcement du système de santé à travers un projet holistique et efficace de prise en charge de la maladie. Sur le plan financier, le chef de l'exécutif national a annoncé la rectification de la loi des finances du fait qu'avec cette maladie, le gouvernement n'arrive pas à mobiliser les recettes attendues. Il a aussi annoncé comme mesure la rationalisation du circuit de financement, la décentralisation des structures de riposte à travers le pays. Parmi les effets dus au coronavirus, le Premier ministre a cité la dépréciation du franc congolais, la spéculation qui a suivi l'annonce du confinement de la ville de Kinshasa. Bien que la question d'actualité n'appelle pas débat, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, sur base d'une motion de procédure du député Modero Ntimba, a accordé 4 questions aux députés en vue de permettre au Premier ministre d'éclairer certaines zones d'ombre. Ainsi, les intervenants ont posé des questions sur la prise en charge des maladies et des personnels soignants, le problème de communication autour de la maladie, etc. À toutes ces questions, les membres du gouvernement désignés par le Premier ministre ont donné des réponses appropriées. Pour la première fois, les députés absents de l'hémicycle ont participé au débat à travers les vidéoconférences. L'application des mesures prises par le chef de l'État pour le désengorgement des prisons et centres pénitentiaires a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le ministre des Droits humains. Un commentaire de Yolande Voka. Les désengorgements des prisons et centres pénitentiaires de la RDC, tels que le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, en cette période où une partie de la RDC est secouée par le coronavirus, a motivé le point de presse du ministère des Droits humains et celui de la Justice pour éclairer l'opinion. Les 2 parties ont passé en revue tous les contours de la mise en œuvre de mesures prises par le premier de magistrat Félix-Antoine Tshisekedi. Qui sont les détenus éligibles à la liberté provisoire, à la libération conditionnelle ainsi qu'à la grâce présidentielle? Le ministre des Droits humains André Lité précise. La constitution de la RDC impose aux services publics le fait que aucun Congolais ne peut faire objet de discrimination. Vous savez, les services publics sont animés par les préposés de l'État que nous sommes, pour ne pas dire les commis de l'État. Et à cet égard, le principe est arrêté pour parler de ceux qui doivent bénéficier des libérations conditionnelles ou des libertés provisoires. Les 2 régimes ont ceci en commun, s'accordent la possibilité de celui qui est en détention de quitter. Mais il y a quand même une dissimilitude entre les 2 régimes. C'est qu'en ce qui concerne la libération conditionnelle, vous êtes là face à une personne condamnée, condamnée par une juridiction compétente, et a purgé un certain nombre de jours en termes de peine. Et par la suite, ses avocats ou le directeur de prison qui propose au ministre et à la justice et à ses attributions
pour dire que le comportement de M. XY ou de Mme XY en prison nous rassure. Il peut ou elle peut, selon le cas, bénéficier de la libération conditionnelle. Ainsi, dans les tout prochains jours, la RDC va assister à la libération des détenus dans les conditions fixées par les lois du pays. En santé, toutes les 15 secondes dans le monde, un parent décède du sida, faisant ainsi augmenter le nombre d'orphelins du sida, aujourd'hui à 17,5 millions. La journée mondiale des enfants orphelins du sida est célébrée chaque 7 mai, une occasion de faire le point sur la recherche et les différents traitements disponibles. Des guérisons du coronavirus, on compte une trentaine des personnes qui ont quitté les hôpitaux ce jeudi. Dans le lot des personnes guéries à l'hôpital du Cinquantenaire, on a vu 16 personnes touchées, internées, sortir de l'isolement. Le récit de ce parcours avec la maladie dans ce reportage de Cédric Enina. La fine pluie était-elle un signe de bénédiction? Nous sommes tentés d'y croire. 16 personnes touchées par les Covid-19 ont quitté leur lit des malades à l'hôpital du Cinquantenaire pour rejoindre enfin leur famille. Moment de joie pour remercier les seigneurs pour certains. Aujourd'hui, avec Dieu, nous avons fait un grand exploit. Nous avons écrasé Corona et nous sommes vainqueurs, comptés parmi les guéris. Et dire merci également au personnel soignant. Le Cinquantenaire m'a reçu en urgence. Je suis venu ici mourant, tremblotant, ne sachant distinguer les personnes et les biens. Mais grâce à leur prise en charge, j'ai été bien accueilli par le corps soignant jusqu'à ce qu'on a découvert que j'avais cette fameuse maladie que je ne fais pas citer pour la deuxième fois. Pour ceux qui doutent encore, les malades d'hier, guéris d'aujourd'hui, lancent un appel. Effectivement, la maladie existe. La maladie existe et je pense, quant à moi, le plus grand remède de cette maladie, c'est se faire dépister. Parce qu'il y a de ces gens qui ne manifestent encore pas des signes de la maladie, mais qui sont déjà atteints par ces démons. Bagages en main, ils se disent pour la plupart avoir échappé à la mort. Et enfin, quitter ces couloirs sombres, sans visiteurs, si ce n'est le personnel soignant. Sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ils ont pris eux-mêmes l'engagement d'aller prêcher les changements de comportement et l'usage des gestes barrières. Aux cliniques universitaires, par contre, 25 malades insolvables ont été libérés conformément à la décision du gouvernement de désengorger les hôpitaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Rodépanda, reportage. 25 malades libérés des cliniques universitaires, spécialement du service de la pédiatrie, l'orthopédie et de la chirurgie pédiatrique. Ces malades, les plus démunis, étaient bloqués à l'hôpital pour n'avoir pas eu de moyens de payer leurs factures. Aujourd'hui, ils bénéficient de la mesure de désengorgement des hôpitaux ordonnée par le gouvernement de la République sous la supervision du ministère de la Santé, dirigé par le Dr Eteni Longondo, le médecin directeur de cette institution médicale des cliniques universitaires, le professeur Makoulou, qui exécute cette instruction de la haute hiérarchie, explique. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le gouvernement avait pris l'option qu'au niveau de tous les hôpitaux publics de l'État, du moins à Kinshasa, qu'on puisse autoriser la sortie des patients. Il y a quelques patients qui sont là, depuis 2, 3, 4 jours, ils ont reçu des factures. Ils ne sont pas en mesure d'honorer les factures, donc le gouvernement a pris cette mesure salutaire et le gouvernement a donné des moyens aux hôpitaux pour faire face à ces manques à gagner. Se trouvant dans une situation d'insolvabilité, les bénéficiaires ne pouvaient qu'exprimer leur gratitude. Nous avons souffert. Ces jumeaux étaient prématurés. Nous sortons aujourd'hui sans avoir payé de l'argent par l'assistance des autorités. Merci au gouvernement et au comité de gestion de l'hôpital. 15 autres patients seront bientôt libérés, le temps de régulariser la procédure administrative.
On change de chapitre face à l'agitation politique de l'heure entre les membres de la coalition FCC Cash. André Alain Atundou, un des cadres du FCC, appelle les acteurs de toutes ces familles politiques au calme et au respect des leaders politiques. Reportage de Soussi Ngoy et Myriam Madika. Malgré un environnement marqué par plusieurs agitations politiques en RDC, pour André Alain Atundou, cadre du Front commun pour le Congo, la coalition FCC Cash se porte bien. Toutefois, l'ambassadeur André Alain Atundou appelle à l'apaisement de certains membres du Cash qui tiennent des propos déplacés à l'endroit du sénateur Joseph Kabila et de sa famille politique, le FCC, ce qui risque de déstabiliser la coalition FCC Cash. Nos partenaires qui passent leur temps à se plaindre de l'existence de la coalition FCC Cash ou qui dépensent leur énergie à ramer à contre-courant de la volonté du peuple ne font pas œuvre utile. Chers amis et partenaires du Cash, vous n'avez aucune raison valable de vous plaindre de notre coalition. Parce que c'est vous, au même titre que nous du FCC, qui êtes solidairement responsables de ce que nous sommes, c'est-à-dire une plateforme de nationalistes au sommet de l'État avec la mission de vouloir et d'agir au nom de notre peuple. En ce qui concerne la suractivité judiciaire du moment, Atundou Liyongo déclare que les questions judiciaires doivent être réglées devant les cours et tribunaux et non dans les réseaux sociaux pour éviter la désinformation et la spéculation. L'état de droit que nous appelons de tous nos vœux exige que chacun puisse tenir compte de la dignité et le respect de tous, martèle ce cadre du FCC. C'est en principe à la fin de ce mois de mai que les entrepreneurs chargés de la construction des sauts de moutons doivent livrer ces ouvrages au gouvernement à quelques semaines, donc à la fin des travaux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité aujourd'hui quelques chantiers de sauts de moutons et a également inspecté les travaux de la voirie urbaine. Sur le chemin de retour après la visite de quelques hôpitaux accueillant les malades de Covid-19, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les travaux du saut de moutons au niveau du carrefour du quartier des Bonhommes sur le boulevard Lumumba. Les travaux de cet ouvrage sont exécutés à 80%. Il reste le remblayage de 2 rampes de la montée et la descente avant leur phase d'asphaltage. Sous une pluie battante, le chef de l'État est monté sur le pont du saut de moutons de Bonhommes, dont les 3/4 des travaux ont été exécutés. Au niveau du saut de moutons, visité par le chef de l'État au rond-point Mandela, dans la commune de La Gombe, les travaux sont exécutés à 95%. L'imposante structure est en place, elle a pris toutes ses formes. Il ne restait plus que l'asphaltage du pont et 2 rampes dont la chaussée d'une capacité de 120 tonnes aura 2 bandes aller et retour. Le saut de moutons du rond-point Mandela est au stade de finition. Il n'attend plus que la couche de roulement. Après l'appel à l'apaisement de Alain Atundou, cadre du FCC, un autre appel à la paix, c'est celui de Thomas Lubanga. Cet ancien chef de guerre appelle les autres milices qui opèrent à l'Ituri à déposer les armes. Quelques jours seulement après son échange avec le chef de l'État, Thomas Lubanga, président de l'Union des patriotes congolais, s'implique déjà dans le processus de la pacification de la province de l'Ituri en proie des violences pendant près de 2 décennies. Cet ancien chef de guerre, à travers ses points de presse, appelle les miliciens Lendu de Kodeko qui ont multiplié des attaques ces derniers temps de cesser avec leurs actes de barbarie. Je voudrais enfin m'adresser à mes frères et sœurs de Kodeko. Ni vous, ni nous ne pouvons changer notre histoire commune, même si vous l'écrivez aujourd'hui en lettres de sang. Cessez donc de tuer vos frères et sœurs et de détruire l'Ituri.
Vous ne gagnez rien dans cette aventure. Au contraire, vous gâchez votre image et celle de notre province de l'Ituri. Nous avons besoin de vous sur le chantier de la reconstruction de l'Ituri. Venez, le chef de l'État et le gouvernement vous tendent la main. Saisissez cette opportunité. Ramener la paix et la sécurité dans tout le territoire national, un souhait du président de la République. Thomas Lubanga dit accompagner Félix Tshisekedi dans ce long processus en réunissant tous les éléments qui vont permettre au chef de l'État de prendre les meilleures décisions possibles pour amener la paix définitivement dans la province de l'Ituri. Toujours dans le volet sécurité, 8 présumés bandits qui sémaient la terreur au Lualaba sont tombés dans le filet des services de sécurité. Ils ont été présentés au gouverneur Richard Mouyej. C'est au cours de ce conseil de sécurité spécial que Richard Mouyej Manguez-Mons dévoile une information importante à sa population de Kolwezi. Nous informons l'opinion que la bande de criminels qui a opéré il y a quelques jours, qui a volé et qui a tué, cette bande a été maîtrisée. Une annonce qui vient soulager la population de Kolwezi qui a vu certains de ces quartiers de sa périphérie vivre avec la peur au ventre la nuit venue durant cette période de confinement suite au Covid-19. Cette œuvre salvatrice a su démanteler le réseau de malfrats et mettre la main sous ces 8 présumés bandits criminels. Des hommes en uniforme de la police nationale congolaise, dont la plupart prestent comme garde à différentes agences de banque de Kolwezi. Ce réseau, constitué de 8 membres, tous policiers de leur État, ont opté pour mode opératoire la prise en charge des paisibles citoyens qui effectuent des mouvements transactionnels auprès des banques où ils ont été détachés jusqu'à leur domicile pour des éventuelles opérations nocturnes qui aboutissent toujours, comme vous le savez, aux assassinats, aux extorsions des biens, aux viols, aux destructions méchantes et j'en passe. L'ANER, après les avoir appréhendés, suivant sa mission régalienne, les a conduits à l'auditorat près le tribunal militaire de garnison de Kolwezi en attente d'une instruction de jugement au tribunal militaire. Ici, l'auditeur Lukusaka Tumbi Willy précise la procédure. Ce sont les hommes qui font partie de nos rangs, disons de la police nationale. Comme ils sont policiers, ils sont justiciables de juridiction militaire, raison pour laquelle on va les amener, nous allons formaliser et puis ils seront déférés devant leur juge naturel qui est le juge militaire. Ces jugements étaient attendus par la population locale. Et Richard Mouyej Manguez-Mons, gouverneur, rassure ses habitants de la poursuite de ce dossier et demande à sa population de faire confiance à la police nationale congolaise, hormis ces cas d'incivisme observés. Des vivres et non-vivres ont été remis à la 14e région militaire au camp Kokolo par Fatouma Mangaza, administrateur du marché de la Liberté. Un lot de vivres composé du riz, du sucre, des tomates, des spaghettis, d'huile et 2500 masques ont été remis ce mercredi 6 mai 2020 à la 14e région militaire pour résister tant soit peu au confinement et se prémunir contre la contamination du coronavirus. C'est les dons offerts par Madame Fatouma Manganza Louhaloué, chargée des missions du marché de la Liberté, musée Laurent Désiré Kabila. Le commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa, le général de brigade Massibamba Albert a personnellement réceptionné ces dons en présence de son adjoint en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Zeloua Katanga Djadidja et de quelques officiers de l'état-major de la 14e région militaire. Madame Fatouma Manganza, qui s'est confiée à notre micro, donne les raisons de son geste de solidarité envers ses compatriotes en uniforme et les choix de la 14e région militaire. Je pense qu'elles ont les raisons suffisantes pour Nabisoto Kanisaka. Basoda pour les forces armées de la République démocratique du Congo, ezali normal. Awa tozali pe un point où la 14e région a mekaki pour mettre en place une structure concernant les relations civilo-militaires. Les relations civilo-militaires na marché liberté et sa réalité.
Visiblement émerveillé par cette offre, le général de brigade Massibamba n'a pas manqué de mots. L'initiative que la maman vient de nous faire, c'est déjà un troisième geste. Ce n'est pas ingrat. Nous remercions la maman. Nous demandons aussi les gens de bonne volonté qui nous suivent de venir aussi nous assister. Signalons que Mme Fatouma Mangaza vient d'emboîter les pas au secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, dans cet élan de solidarité envers la 14e région militaire. Il a été dépouillé de ses biens dans sa résidence lors de son arrestation il y a quelques jours. Aujourd'hui, la police nationale congolaise a restitué les biens volés de Nemwanda Semi. La police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur les voleurs qui ont pillé le 24 avril 2020 le bien en la résidence du président de Bundudia Congo, Nemwanda Semi, lors de son arrestation. Parmi ces voleurs figurent quelques éléments de la police qui n'ont pas obéi au règlement militaire et ont violé les consignes. Ces indisciplinés ont été jugés et condamnés selon la loi. Des objets volés sont les suivants. Parmi les biens qu'on est venu remettre, il y a quelques chaises de table, il y a un congélateur, un écran hors série, 2 chaises bureau, une moto, un groupe électrogène et quelques chaises en plastique. C'est le commissaire général adjoint de la police nationale en charge de la police administrative, Patience Mouchi Diav, qui a restitué ses biens à la fille aînée de Nemwanda Semi, répondant au nom d'Invita Nsemi. La police provinciale ville de Kinshasa est descendue ici à la résidence de Zacharie Nemwanda Semi. Quelques éléments de la police, indisciplinés qu'ils sont, ils ont brûlé la noblesse de la police. Ils sont tombés sur les biens de Zacharie. Et le commissariat général de la police, dirigé par le commissaire divisionnaire principal Amouri Baïgwe Dedonné, a instruit le commissaire provincial de la ville de Kinshasa de sanctionner ces éléments, d'aller plus loin même en récupérant quelques biens et jouer la restitution. La police civile de Kinshasa vient de remettre quelques biens de Nemwanda Semi. Il s'est de rappeler que les commissaires provinciaux, les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kasongo Kitenge a accompagné le général Patience Mouchid lors de cette opération. Coup de chapeau à la police nationale congolaise qui travaille en professionnel, surtout dans la sécurisation et protection de personnes et de leurs biens. La MONUSCO vient de mettre à la disposition de la police Nord-Kivu 22 conteneurs pour les postes avancés des éléments de la police. C'est le gouverneur de cette province, Carline Zanzou Kassivita, qui les a réceptionnés. Commentaire de Oscar Mbalkaïj sur les images de la RTNC Nord-Goma. Des conteneurs, au total 22, sont en train d'être entreposés dans ces parcs automobiles. Ils vont servir au poste avancé de la police nationale congolaise. Ces gestes de la MONUSCO, à travers la police des Nations Unies UNPOL, visent à renforcer la capacité opérationnelle des éléments de la PNC dans la ville de Goma et ses environs. Ces conteneurs ont été remis officiellement au gouverneur du Nord Kivu, Carline Zanzou Kassivita, ce jeudi 7 mai 2020, au cours d'une cérémonie organisée à la base logistique de la MONUSCO. Ma présence ici témoigne de la volonté du gouvernement provincial à assurer la sécurité et la tranquillité de nos populations. Je voudrais rassurer le chef du bureau de la MONUSCO que ces conteneurs ne seront utilisés que dans le cadre de la mission de la police. C'est depuis plus d'une dizaine d'années que le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans le processus de faire de la PNC une véritable police de proximité capable de protéger les personnes et leurs biens. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient de voter la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'était dans une ambiance de sérénité marquée par des excuses réciproques du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et la sénatrice Bijou Goya.
Ces bouquets de fleurs roses et tulipes blanches, couleur de pureté, offerts par les membres du bureau du Sénat à la sénatrice Bijou Goya, a auguré la reprise de la sérénité au Sénat, la Chambre des sages, après l'incident survenu à la plénière du 30 avril 2020. Sérénité qui a permis à tous les sénateurs de voter les projets de loi portant nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire après l'Assemblée nationale. Question de pérenniser la lutte contre le Covid-19 qui a fait beaucoup de victimes en République démocratique du Congo. C'était au cours de la séance plénière présidée par l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat. Auparavant, le speaker du Sénat a présenté des excuses par souci de sérénité et de cohésion au Sénat. Il n'a pas oublié les femmes congolaises frustrées. J'aimerais, avant toute chose, en ma qualité de président de cette Chambre, dire que je suis désolé de l'incident survenu dans cet hémicycle lors de la séance plénière du 30. Situation épidémiologique du Covid-19, 66 nouveaux cas confirmés. À Kinshasa, le cumul est de 863 cas, 103 personnes guéries et 602 patients en bonne évolution. 365 cas sont en cours d'investigation. Il est donc important pour nous de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de cette pandémie. Vous avez suivi dans ce journal la visite de réconfort du chef de l'État aux malades du Covid et la remise des certificats médicaux aux patients guéris de la clinique Ngaliema. Dans le lot également des patients guéris de l'hôpital du Cinquantenaire. L'hôpital du Cinquantenaire a sorti 16 personnes de l'isolement. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Dans 1h30. Je serai relayée par José Baitambo pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien.